Buongiorno bianconeri e bianconere. Buongiorno, c'est peut-être utopique, on va dire, vu le moment qu'on est en train de vivre, le moment de notre équipe. Néanmoins, ben, faut bien qu'on fasse le point sur cette Juventus qui a perdu, allez, je dirais 5 points en 3 matchs. Pourquoi 5? Puisque on va considérer qu'il est même envisageable de perdre contre l'Inter, surtout dans les années où l'Inter nous est de façon vraiment évidente bah, supérieur. Néanmoins, les points perdus à domicile avec Empoli d'abord et ensuite avec Udinese, c'est ça qui est pas normal, c'est ça qui certifie désormais, je pense, le Scudetto à l'Inter, néanmoins rend très difficile d'accès à toutes les autres équipes la lutte au Scudetto et qui aussi, ben, c'était pas évident, franchement, c'était pas facile de permettre au Milan de nous remonter et ils sont que un point derrière nous. C'était vraiment pas simple d'accomplir cet exploit. Eh bien, on a réussi. On va en discuter, on va en faire un peu de thérapie de groupe parce que j'ai manqué un peu en vidéo, surtout après la défaite contre l'Inter. Je vous avoue que ça m'a fait un peu aussi moi-même un choc, mais on va essayer de revenir tout doucement et d'analyser les choses qui se sont passées. Tout d'abord, merci de souscrire à la chaîne si c'est toujours pas fait. L'abonnement est gratuit, ne vous coûte rien, ainsi que la cloche, elle est aussi gratuite et elle vous permet d'être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos et de tous les prochaines lives. Le like et le commentaire, ça sert bien entendu à booster la vidéo sur les réseaux, donc sur YouTube notamment, pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre possible. Et je vois que vous avez besoin de cette interaction parce que la vidéo Juventus Udinese a très bien marché, elle a des très bons taux, elle atteint beaucoup de monde et il y a aussi de nouveaux inscrits qui se sont inscrits grâce à ça. Donc n'hésitez pas, like et commentaire sous la vidéo. Alors, par où on va commencer? Je pense que le plus simple, c'est quelque chose de visuel que j'ai trouvé sur X et que je vous fais voir tout de suite. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire puisque ce même était au début uniquement Milik Red Card, Juve Empoli 1-1, Juve Inter 0-1, Juve Udinese 0-1. Après, quelqu'un a rajouté Dybalex, que je salue, Allegri's decision to start Milik. Donc, le fait que Allegri ait décidé d'être Milik à la place de Ildiz, qui était potentiellement, enfin, quelqu'un qui était en train de bien marcher hein, dans le collectif de l'équipe et qui a été épargné pour ce match contre l'Empoli. Alors, ça peut sembler anodin et même anti-allégriste, mais moi j'y vois un fond de vérité et réfléchissons. Réfléchissons, est-ce que c'est la faute d'Allegri que Milik a fait un carton rouge à la 14e minute? Non, bien entendu que non, il ne pouvait pas prévoir cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le fait que Allegri ait préféré mettre Milik à la place de Ildiz? Ça veut dire, et il y a un autre coaching qu'il avait fait ce jour-là qui nous fait dire ça, ça veut dire qu'il envisager le match contre l'Empoli déjà en fonction du match contre l'Inter. C'est pour la même raison qu'en défense, il n'a pas fait jouer Danilo. Donc déjà, à partir de la conférence de presse, on avait un Allegri qui fait comprendre clairement que la tête est plutôt à la confrontation directe d'après contre l'Inter, qui limite l'Empoli. C'est une formalité, il ne l'a pas dit, hein, c'est les faits, c'est cette décision-là qui nous font penser que. Et pourquoi Ildiz ne joue pas ce jour-là et que c'est Milik qui joue? Bon, on sait par Romeo Agresti et Albanese aussi que dans les jours précédents, Milik avait manifesté vraiment beaucoup de colère du fait de ne pas jouer, qui donc limite a obligé Allegri à le mettre sur le terrain. Que ça soit vrai ou faux, moi j'ai plutôt tendance à croire que c'est vrai si c'est Romeo et Giovanni qui le disent. Néanmoins, la vraie raison pour laquelle Allegri a préféré mettre Milik, c'est qu'il voulait épargner Ildiz pour le big match contre l'Empoli, sachant aussi que Chiesa
était encore assez blessé à ce moment-là. Contre l'Empoli, il a joué quoi, 30 minutes, 15 minutes, je sais plus. Enfin voilà, où il était même pas là, c'est peut-être contre l'Inter ça. Bref, c'était un mix entre je fais du turnover en fonction de l'Inter et bien moi j'ai des joueurs qui sont sur le banc et qui veulent jouer, il faut que je les fasse participer aux compétitions pour garder le groupe uni. Et ça on sait que Allegri a souvent ce genre de réflexion. Et pour moi, c'était une mauvaise décision de mettre Milik, de faire penser à l'équipe que le match contre Empoli n'était pas important parce qu'il y avait après la confrontation directe. Ok, si Danilo prenait un carton jaune et qui n'était pas là contre l'Inter, c'est pas grave, on avait Rugani. Ok, si Yildiz se blesse et il n'est pas là, ok, c'est pas important. Mais en fait, il était important d'arriver à Juve Inter de la bonne façon. Voilà. Bon, qu'il dit se blesse, j'avoue, j'abuse peut-être un peu. Je vois qu'est-ce qu'il voulait faire. Il voulait éviter tout problème en fonction de Juve Inter. Mais, qu'est-ce qui fait que Milik a été si véhément à la 14e minute? C'est qu'il avait envie de démontrer. Pourquoi il avait envie de démontrer? Parce qu'il n'avait pas eu de place avant. Bon, Coppa Italia, quand même, il a risqué de mettre 4 buts. Donc bon, on voit cette attitude de la Juventus de vouloir bien faire, même dans la faute contre l'Empoli de Milik, qu'on voit cette envie. Mais voilà, on parlait juste avant la dégringolade, on faisait la discussion de Guardi e Ladri, les chevaux qui ont besoin des œillères. Vous vous souvenez, hein, Allegri avait dit, ben, il y a certains chevaux qui ont besoin des œillères, d'autres pas, en référence au fait qu'il y a des équipes qui sont plus capées psychologiquement pour ne pas se faire prendre par l'émotion quand il y a une course en tête-à-tête. Et donc, il semblait dire que peut-être l'Inter a besoin d'œillères, peut-être qu'on est en train de leur mettre l'impression, eh bien finalement, les chevaux qui ont besoin d'œillères, c'est nous. C'est nous qui ne sommes pas prêts à prétendre à une certaine place en Serie A parce que quand le jeu se fait dur, eh bien on flanche comme un flambi, comme on a flanché à la 14e minute avec Juve Empoli. Ça a répercuté sur Juve Inter et ça a répercuté encore plus sur Juve Udinese, sachant que on a joué après l'Inter et donc quand tu vois l'Inter perdre contre la Roma puis passer à l'avantage et gagner finalement le match, ça te fait dire, ah punaise, mais eux, ils y arrivent, mais regarde, c'est logique, quoi. Ben, voilà, je lâche tout. À ce moment, la Juventus a lâché tout. Comment je vois la chose, la Juventus entre le match de Inter-Roma, non, Roma-Inter et Juve-Udinese, ils ont dû se dire, non, mais c'est fini là. C'est fini, ils sont imbattables. Je suis sûr que c'est ça la réaction. C'est un peu comme le Scudetto perdu à l'hôtel, vous vous souvenez du Napoli. C'est un peu la même chose et c'est là que ça te fait voir à quel point encore cette équipe manque de certitude. Et les certitudes, c'est aussi l'entraîneur qui les donne. Voilà, on me tâche souvent d'être pro Allegri, mais je sais aussi reconnaître, enfin surtout, ben, je sais aussi parce qu'en fait, je ne suis pas forcément rattaché à cette personne, à Massimiliano Allegri. Et ceux qui suivent jour le jour ma chaîne le savent. Et ben, comme il y avait eu le moment noir de Monza l'année dernière où j'avais dit ben, Allegri, c'est plus la peine, il peut plus rester à la Juventus. Aujourd'hui, je vous dis, ben, c'est la fin du Allegri 2.0 aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura une résurrection? Ça me semble improbable. Il y a déjà le totonon pour le prochain entraîneur avec Thiago Motta, qui est au top des espérances à la fois de la dirigeance et de la Juventus, aussi pour des questions économiques, hein, parce qu'apparemment le budget pour le prochain entraîneur serait entre 3 et 4 millions. Donc on commence déjà à en parler, signe que ben, on estime que la saison est finie, au moins d'un miracle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'on va profiter de ce mois? Ah non, j'avais encore une chose à vous dire. J'avais encore une chose à vous dire concernant le fait qu'il pourrait y avoir une friction qui s'est créée avec tout ça, avec, vous savez,
cet effet domino aurait pu avoir sur la Juventus. Est-ce que ça partirait pas d'un truc encore plus petit que Allegri qui met Milik à la place de Yildiz? Est-ce que ça serait le mercato qui n'a pas fait ça? C'est une réflexion que j'ai eue ce matin. Je me suis dit, Allegri ne semble plus en phase avec la société non plus. On sait que Alcaraz, qui est un prêt onéreux certes, mais avec une option de rachat faramineuse à 55 millions, et il n'est pas le joueur que Massimiliano Allegri voulait. Il le met quelques minutes contre l'Inter et puis ne le met pas du tout contre l'Udinese alors que tu es en train de perdre et alors qu'il te reste encore un changement. Contre l'Udinese, on n'a pas mis tout le monde sur le terrain. Il manquait quelqu'un, un coaching. Et il a mis Cherry. Est-ce que c'est pas un dépit au fait qu'on lui a pris Alcaraz, que lui, il n'en voulait pas? Ça, c'est une question que je me pose. Ce qui voudrait dire qu'il a peut-être interprété l'arrivée de Alcaraz comme l'année prochaine, ça ne sera pas toi l'entraîneur de la Juventus. Parce que même si tu ne le veux pas, nous, on le prend parce qu'on pense que c'est un joueur d'avenir. Est-ce que... Alors, la Juventus l'a peut-être pas pris expressement pour dire à Allegri qu'il ne sera pas le prochain entraîneur. Mais peut-être que lui l'a interprété comme ça et qu'en face, il n'y a pas eu ce moment de synchronisation où entre personnes qui travaillent ensemble, on te dit ok, tu as pensé ça, mais effectivement, non, c'est pas comme ça, t'inquiète pas. Bref, est-ce qu'il n'y a pas eu un court-circuit dû au mercato qu'aujourd'hui on se retrouve à avoir perdu tous ces points dans un si court laps de temps et pratiquement on a niqué notre saison? Je ne sais pas, idée. Bon, je reviens. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on va avoir une Juventus qui va profiter de ces 3-4 mois pour faire plutôt des expériences pour le futur? Une chose est certaine, deux choses la Juventus doit assez rapidement figer dans sa stratégie. Premier, le renouvellement de Federico Chiesa, qui est à pratiquement un an de la fin de son contrat, c'est juillet 2025. Il ne faut pas le perdre à zéro. Ça, c'est la seule chose. Et on commence à entendre beaucoup de parallélismes entre l'histoire de Dybala à la Juventus et l'histoire de Chiesa à la Juventus. Ça serait vraiment dommage. L'autre chose que la Juventus doit rectifier pour avoir un cap pour 2024-25, ça va être bien entendu l'entraîneur. Est-ce qu'on lui prolonge son contrat? Est-ce qu'on croit encore en lui? Ou alors est-ce qu'on vise sur quelqu'un d'autre, sachant qu'il faudra quand même payer la dernière annuité à Allegri, mais on sait à ce moment-là que l'entraîneur prochain, il aura un budget, comme dit, de 3-4 millions. Si Allegri s'aligne à ce prix et que la société continue à croire en lui, ça pourra se faire. Si Allegri en a marre de cette expérience, parce qu'il me semble aussi un peu vidé lui aussi en conférence de presse, ou qu'il a des offres de l'Arabie Saoudite qui revient cet été, pourrait lui-même décider d'abandonner. Dans tous les cas, nous, on sera là à en discuter. Moi, je vous remercie toujours de votre écoute. N'oubliez pas le like et le commentaire. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche pour être atteint par toutes les prochaines vidéos et live. Moi, je vous salue et fino alla fine, forza Juve. Ciao.